Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle rediscovery sur le tome 2 d'Invincible. Le tome qui fait avec le twist. Donc du coup, alors attention, il va y avoir du spoil. Je préfère vous prévenir maintenant. Il va y avoir du spoil, plusieurs choses. Donc si vous n'avez pas lu Invincible, si vous n'avez pas lu, je crois que c'est la première intégrale, si vous n'avez pas vu la série sur Amazon Prime, même si ça se passe au cours du premier épisode, voilà. Attention, il y a des spoilers. Je vais pas me priver de dire certaines choses voilà, pour pouvoir expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ce tome. Donc voilà. J'espère que vous continuerez et que vous aurez eu la suite et que vous pourrez voir la suite de la vidéo, ou sinon vous vous moquez des spoilers. Donc globalement, on s'était quitté sur un premier tome sympathique, mais qui révolutionnaire en rien, finalement, l'univers super-héroïque. Donc ce deuxième tome qui s'appelle Au nom du Père, donc on suit finalement les premières images vont être une courte présentation des différents membres des gardiens du club. Donc avec ce pastiche de Batman, Flash, qui s'appelle pas Flash, qui s'appelle autrement forcément, Wonder Woman avec War Woman, enfin vraiment tous les pastiches, Aquaman, Martian Manhunter et Green Lantern. Alors vraiment la Justice League. Voilà. Et Immortal Man qui est effectivement plutôt. On ne sait pas trop. Moi je ne peux pas les identifier, mais bon, il y a pas mal de choses. Donc ils se retrouvent tous et ils vont tous être zigouillés. Zigouillés, vachement pas, c'est un peu violent. Du coup, ils vont tous être zigouillés. Et zigouillés par qui? Spoiler, ils vont être tous tués par Omni-Man. Et voilà. Et Omni-Man, donc, et le côté de Marc, en fait, avec Atom Eve, voilà, il y a des choses qui se passent. On sent bien qu'elle a été trahie par son copain, qui se rapproche de plus en plus. Et on va voir l'enterrement des Gardiens du Globe avec plusieurs guests. On peut voir Savage Dragon, American Patriot et d'autres super-héros du monde d'Image. Ça part en vrille. Voilà, bon, c'est pas... Ces parties-là m'a pas vraiment... je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il y a une petite intrigue sur le corps d'Immortal Man. Ouais, bon, pourquoi pas. On propose à Robo de fonder une nouvelle équipe. Donc il va faire une espèce de casting géant. Je trouvais un petit peu, un petit peu curieux. Voilà, un petit casting géant avec plein de gens. Bon, ça se lit, mais pour le moment, à part le twist, et encore je trouve que le twist alors il est bien, je dis pas qu'il est pas bien, mais en fait, là j'ai un problème, c'est qu'on voit le père de nombreuses fois se concentrer pour dire la vérité à son fils. Quelle vérité? Ça, on va le découvrir un peu plus tard. Et donc il découvre la vérité. À un moment donné, je passe beaucoup de pages parce que je trouve qu'il n'y a pas grand quoi. Voilà. À un moment donné, voilà. Il est temps pour toi de connaître la vérité, et il lui explique effectivement qu'il vient de la planète Viltrum, mais qui n'a pas du tout été envoyé dans le but de protéger la Terre. Au contraire, la Terre, c'est un cadeau qu'on lui a fait. La Terre est à lui pendant 500 ans, et il peut en faire ce qu'il veut, et surtout affaiblir pour que l'Empire Viltrumite continue sa progression et son expansion. Donc, il explique ça à son fils, il dit que c'était un très bon élément, que en gros, les civilisations qu'ils ont conquises, c'est tu marches ou tu meurs, on va faire ça un peu simplement, et donc il est arrivé sur Terre, et que voilà, il a essayé de s'intégrer à la population terrienne, qui était assez bizarre, voilà. Pas un problème, il a rencontré les gardiens du globe, il a eu son fils, voilà. Et puis, mais il savait qu'à un moment donné, ça allait clasher. Donc là, entre le père et le fils, ça chauffe, et forcément, ça se termine avec des plages. Alors là, on a changé de dessinateur aussi, on est passé à rien d'autre lit. C'est avec des pages assez belles, ce qui est d'action pure. Et en fait, moi, alors, je vais vous dire ce qui me gêne. Voilà. S'il vous plaît, ne me tapez pas tout de suite. Mais
pourquoi... c'était quoi son but? C'était en fait, ce que je comprends pas, c'est peut-être moi là qui... Si son but c'était d'affaiblir, pourquoi avoir voulu s'intégrer au point de fonder une famille? Si il voulait se faire sa propre armée, pourquoi il n'y avait qu'une seule femme? Quoi, il y a plein de choses comme ça qui me semblaient un peu bizarres. Du coup, le comportement du père, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre parce que ce qu'il dit, en plus, il dit un truc très très plus long. Alors, plus on prend de l'âge, moins on vieillit. C'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie assez phénoménale. Alors, 500 ans, pour lui, c'est rien a priori, c'est peanuts. Il dit même à son fils qu'à un moment donné, au bout de 500 ans, il n'y aura plus personne. Donc pourquoi se battre pour une civilisation qui va disparaître? Et puis à un moment donné, il dit que sa mère c'est important et puis que c'était plus rien. Donc c'est assez bizarre. Bon, c'est assez bizarre dans le propos. Soit c'est la traduction, soit ils ont changé un petit peu au fur et à mesure. Bon, je trouve ça un peu étrange. Voilà, je vois pas trop. Je vois pas trop. Alors les pages sont très sanglantes, là je vais pas forcément vous les montrer, mais je vois pas trop l'idée. À la lecture de ce deuxième tome, alors ok, il se passe un truc, on sait exactement le pourquoi du comment. Good. Mais je suis très mitigé en fait. Je suis très mitigé. Je trouve pas ça mauvais, hein. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve ça bon. Ça se laisse lire, c'est très agréable, c'est un twist. Mais alors, le problème, c'est que le twist, moi je le connaissais il y a 10 ans. Forcément, en relecture, le twist passe forcément moins bien. Et j'ai du mal à percevoir tout ce qui va se passer là, je comprends pas. Je comprends pas trop où on va. Très, très sincèrement, je suis un peu perdu. Du coup, j'hésitais, comme je vous l'ai dit à la première vidéo, est-ce qu'il faut que je me prenne les intégrales, plein d'intégrales? Ça m'a pas... Alors c'est peut-être aussi effet un peu pervers, le fait de l'avoir lu il y a 10 ans, et à l'époque de ne pas l'avoir acheté, de le relire maintenant avec une espèce de, comme je disais dans le premier, une espèce de hype, qui voilà, on va dire ok, voilà, là je sais que le quatrième va sortir d'ici la fin d'année, donc je préfère me concentrer sur d'autres choses voilà, qui me parlent plus. Je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis pas qu'on ne peut pas l'apprécier, mais il y a d'autres choses qui me parlent plus. Puis j'ai pas un budget sensible, là je sais que 120 € minimum. Alors, je pourrais me dire, je pourrais toujours le trouver d'occasion, etc. Mais je sais pas, j'ai pas envie de me lancer particulièrement dans. Pas parce que c'est mauvais, hein, mais parce qu'au bout euh, de 12 épisodes, finalement, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas la grosse claque que je pensais. Ça a pu être une grosse claque il y a 10 ans, mais maintenant, ça ne l'est plus. Moi, je sais pas, je m'égare sûrement, hein, mais je verrai ce qu'ils ont comme d'autres tomes à la médiathèque, mais là, pour le coup, bon, voilà. J'ai lu des trucs qui m'ont plus hypé, alors que je connaissais pas. Peut-être que c'est ça aussi, l'effet redécouverte qui impacte beaucoup sur la lecture, finalement. Quand on redécouvre quelque chose, bah, c'est forcément un peu moins bien, quoi. C'est un peu comme Usual Suspect, finalement. Une fois qu'on sait qui est Kaiser Soze, est-ce qu'on a autant de plaisir à voir le film? Peut-être pas. Ça se discute. Bon, c'est pas le propos, mais bon. Alors, c'est un bon tome, mais il y a des questions des comportements qui ne me sont pas semblés logiques et qui me gênent. Voilà. Si vous avez aimé cette courte rediscovery, voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Vers le haut, vers le bas, peu importe. Voilà, dites-moi surtout en commentaire pourquoi je devrais m'en intéresser, parce que j'ai du mal. Alors, je trouve ça bon, mais par rapport à... J'ai lu des trucs qui m'ont plus plu. Après, heureusement, tous les goûts sont de la nature et que on n'achète pas tous la même chose. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, si vous voulez voir d'autres redécouvertes. Sur ce, je vous dis ciao.